bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en fait, on va répondre à des questions qu'on s'est fréquemment posées. On va sûrement faire une partie 2. Donc, si jamais vous avez des questions à nous poser, n'hésitez vraiment pas, que ce soit en commentaire ou sur nos réseaux sociaux. Ça va nous faire plaisir de répondre à ces questions-là dans une prochaine vidéo. Pénélope Duval, technologue en architecture, et Charlotte Duval, designer d'intérieur. Nous sommes sœurs et propriétaires de Versant, compagnie de conception de mini-maisons éco-responsables. Et c'est ça, ça nous fait super plaisir d'être là aujourd'hui. On est très excités. Pour vous accueillir dans notre salon avec notre petit foyer. On se sent festive là, ça va. On se sent festive! Attention, c'est chaud. Ah, c'est vrai, c'est bien trop chaud. D'où vient le nom de Versant? Donc un versant en termes architectural, ça veut dire les pentes, les différentes pentes d'un toit en fait. Ça a aussi une connotation plus au niveau de la nature. Donc le nom versant en fait, c'est tout simplement qu'on voulait apporter les gens à avoir vraiment de l'autre côté de la montagne vers un mode de vie qui est vraiment éco-responsable puis plus minimaliste que ce qu'on a l'habitude de voir de nos jours. Donc voilà, je sais pas si vous voulez ajouter. Non, c'est exactement ça. Ouais. Puis l'important c'est que ce soit un nom francophone aussi là, pour vraiment nous rappeler nos origines. Donc voilà. C'est un nom qui se dit bien aussi autant en français qu'en anglais. Donc non, on aime beaucoup ce mot-là. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le nom Versant pour notre compagnie. On a une deuxième question ici qui est quels sont les services qu'on offre? Donc je vais te laisser répondre. De base, on a 8 modèles qui ont été préconçus. On en a 6 sur fondation et on a 2 modèles sur roue qui sont d'ailleurs tous disponibles si jamais vous voulez en savoir plus sur le site versanteco.ca. Donc on offre ces modèles-là, donc vous pouvez acheter les plans et ensuite les avoir personnalisés pour que ça corresponde à vos besoins. Et on fait également le service de conception 100% sur mesure. Si jamais vous avez une idée unique ou quoi que ce soit, on adore ça là. Donc on vous prend vraiment à travers tout le processus de conception pour arriver vraiment à un produit qui vous correspond à 100% selon vos propres idées. C'est vraiment notre force aussi, j'ajouterais là, que c'est vraiment conceptualisé sur mesure, selon vos besoins, votre mode de vie, votre personnalité, vos goûts, peu importe. C'est vraiment ça qu'on aime faire, c'est vraiment ce en quoi on se spécialise en réalité. Oui, exactement. Voilà. Qu'est-ce qui a inspiré le nom de nos modèles? J'aime vraiment cette question-là parce que ça vient de notre enfance en fait. Quand on était petite, on habitait en campagne et on a toujours eu des chèvres. Notre mère en fait, est toujours thématique. Les chèvres, il y avait une thématique de fleurs. Donc, toutes les maisons, en fait, qu'on a conçues nous rappellent les mini-chèvres qu'on avait quand on était jeunes. C'est bien cute. Donc, ensuite, on a une question. On veut savoir, c'est quoi notre parcours jusqu'à présent? J'ai étudié en technologie de l'architecture au cégep de Lévis-Lauzon et j'ai gradué en 2020. Donc, ça fait déjà 2 ans, presque 3. Et puis, j'ai travaillé dans une firme d'architecture pour quelques temps. Et ensuite de ça, je suis allée dans l'Ouest canadien, passer du temps là-bas, travailler, dans un ranch et tout ça. Et c'est avant que je parte qu'on a commencé à fermenter l'idée de partir une compagnie, une maison et tout ça avec Charlotte. Et une fois que j'étais là-bas, là, on a vraiment commencé plus concrètement les processus, sortir les modèles, etc. Et je suis revenue de l'Ouest canadien il y a quelques mois déjà. Et puis là, je travaille pas mal temps plein là-dessus, sur Versant, puis aussi pour la compagnie de Charlotte, fait que je vais te laisser te présenter. C'est ça. Donc, moi, quand j'ai gradué le secondaire, je me suis tout de suite inscrite en design intérieur au Cégep Garneau à Québec. J'ai gradué du Cégep en 2019. Puis par la suite, j'ai travaillé à peu près 1 an et demi pour une firme d'architecture. Puis à ce moment-là, en même temps que je travaillais pour la firme d'architecture, j'ai lancé ma première entreprise. Donc à l'âge de 21 ans, c'est Design CD, mon entreprise de design que j'ai encore à ce jour. Puis c'est 1 an plus tard qu'on a justement décidé de partir Versant ensemble. Donc moi, c'est sûr que ma première entreprise m'a vraiment donné la piqûre dans l'entrepreneuriat. Puis quand j'ai vu à quel point j'aimais ça aussi, Pénélope a toujours été attirée aussi vers ce métier. On s'est dit pourquoi pas se lancer ensemble, donc voilà ce qui résulte à Versant en fait. Donc, voilà. Here we are today. Yes. So bilingual. Ah, la prochaine question. Comment c'est d'avoir une compagnie avec sa sœur? Parce que, tu sais, des fois, c'est une question qui est quand même assez pertinente parce que souvent les gens, ils vont dire, ouais, tu sais, starter une compagnie avec soit une très bonne amie ou un membre de la famille, des fois ça va venir clasher ou il y a des choses qui vont pas fonctionner. C'est sûr que dans notre cas, en tout cas tu me corrigeras si je me trompe, mais Charlotte et moi on a toujours été comme ça. Depuis qu'on est jeune, on s'est toujours super bien entendu, on est capable de se parler, on s'entend super bien. Puis
définitivement. Donc, on a toujours été super proches, puis on a été élevés aussi d'une façon qu'on a une ouverture d'esprit, puis qu'on est capable de se parler et d'entendre l'autre aussi. Donc, c'est super important. Ce qui est plus difficile un petit peu, c'est quand on parle de discussions plus sérieuses, c'est de pas tomber comme si on était des sœurs, mais vraiment se parler comme business partners. Mais vu qu'on est consciente de ça, je pense que quand ça va arriver justement un moment où est-ce qu'on va dire ok là non on parle peut-être trop comme des sœurs, on va plus se mettre la tête business, tu sais on va être capable ensemble de travailler pour faire vraiment la différence. Ouais, exactement. C'est ça. Donc so far so good, ça va assez bien. Dernière question de cette partie 1 de notre Q&A, quels sont vos futurs projets? Là, c'est sûr que dans la tête d'entrepreneur, on a toujours 1001 projets. Là, par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a travaillé beaucoup récemment sur le fait d'expandre notre entreprise ailleurs qu'au Québec également, donc aller expandre au Canada. On travaille là-dessus encore, ça va super bien, donc il y a des belles collaborations qui arrivent pour nous. Également, on voulait vous dire qu'il va peut-être avoir une nouvelle collection qui va s'en venir dans les prochains mois. On va vous en dire plus dans le futur par rapport à ça. Fait qu'on on est très excités. Il y a vraiment des belles choses qui s'en viennent honnêtement, puis on peut pas en dire trop. Pour la prochaine collection, on pourrait peut-être ajouter que... Est-ce que ça en dit trop? Ouais, ça en dit un peu trop. C'est ce qui complète notre premier questions-réponses. C'est des questions qu'on se fait quand même poser régulièrement et tout ça. Puis on trouvait ça important aussi que vous appreniez également à connaître les entrepreneurs derrière l'entreprise pour que vous ayez plus une idée de nos valeurs, qui on est, puis tout ça. Puis, ouais. Donc, voilà. On espère que vous allez passer un bon temps des fêtes. On vous souhaite la santé, du bonheur et de la famille. Ou pas. Mais non, mais tu sais, si on pas de famille. C'est ça. Si vous êtes solidaire, c'est correct aussi. Solidaire. Solitaire. On va enlever cette partie-là. Ouais. Okay. Non, c'est ça. Bon, on vous souhaite un très bon, très joyeux temps des fêtes. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!